Jeff Fillion. Radio X. Tiens, un petit Doobie Brothers. Parce que je suis en train de lire, finaliser ma petite bio de Ted Templeman qui a produit cette tune-là dans les années 70 avec les Doobie. Oui. Ça a été la tune qu'ils ont fait connaître. Et par après, ben, il y a eu plein de gros hits. On a eu Long Train Running, il y a eu What a Fool Believe, il y a eu China Groove, mais celle-là, ça a été la tune des Doobie Brothers. Brothers plutôt. Listen to the Music, méga hit qui nous fait commencer le 1-2 punch à l'envers. Genre de musique... mon chum Dom, c'était un amateur de musique, donc j'imagine que les Doobie, t'aimes ça, mon ami Dom? Il y a deux types de Doobie Brothers. T'as le Doobie sans Michael McDonald et avec. Moi, j'aime mieux avec. J'aime les deux, mais j'aime mieux avec, c'est-à-dire plus bluesy, rhythm and blues. On dirait deux bands. On dirait c'est carrément deux bands. C'est deux bands complètement. Tu ne seras pas surpris de savoir que moi, j'aime mieux le premier band, qui est plus cru, plus des gars de Bessic dans un bar, puis on prend de la bière, puis on s'amuse. Mais Michael McDonald, pour moi, c'est un des artistes préférés. Donc, tu sais, j'étais un peu déchiré entre les deux. Mais tu sais, j'ai comme trouvé que c'est comme devenu un autre band complètement. Mais complètement. À partir de Minute by Minute, je te dirais, là, c'est un album marquant, ça, Minute by Minute. Mais t'as les deux volets. T'as les deux personnalités du band dans l'album Minute by Minute en 78. Oui. T'as la toune, t'as What a Fool Believes, mais t'as un volet plus Southern Rock un petit peu, alors qu'ils viennent de Californie, mais t'as un côté, comme tu dis, raw, il y a un côté plus cru. Et le chanteur Tom Johnston est très bon encore. Il a une voix écœurante. Moi, je les ai vus 3 fois, dont entre autres au Centre Bell, dont une fois au Festival de jazz de Montréal. Mais c'était un mauvais casting. C'était à la Place des Arts. Ouais. Les autres, ils ont casté ça avec des tunes style Cajun un peu, pensant que les Franco du Québec aimeraient ça. Il n'y a pas un Christy Chat qui s'est levé. Le chanteur a pogné les nerfs. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, ça. Que le chanteur pogne les nerfs après le monde. Tu sais, réveillez-vous, puis êtes-vous endormi? Mais c'est la gang du Festival de jazz qui avait acheté des forfaits pour aller voir de la trompette. Ouais. Là, ils ont mis ça ils ont mis l'étiquette dans l'enveloppe. Ben, les festivals de jazz viennent comme un peu pognés avec leur patente. Ils veulent vendre des tickets. Donc là, ils amènent des bands qui font plus du jazz. Je me rappelle qu'il avait déjà amené... C'est ça, il avait déjà amené Kool and the Gang, tu t'appelles? Kool and the Gang, Cyndi Lauper puis Lionel Richie. What the heck? Ben oui, ça n'a pas rapport ça avec n'a rien jazz. à voir. L'autre affaire, c'est Harry Connick Jr. Ils ont fait un DVD avec ça, mais ils ont enlevé le bout où ils engueulent le monde. C'est un DVD de la Saint-Valentin enregistré au Capitole. Moi, j'étais allé avec ma blonde. Puis c'était moi je me suis fait gâter par moi-même, mais j'ai gâté ma blonde. Je voulais le voir, Harry Connick Jr. Puis méchant air bête. Il engueulait le monde. À un moment donné, il y a un gars qui applaudissait trop au passé. Mais lui, il était cru, là. OK. You fucking shit, you fucking asshole, you fucking shit. OK, là, tu sais, on repart la toune. Mais là, je me suis dit, ils sont en train de filmer un DVD. D'après moi, ils vont l'enlever. Effectivement, c'est sûr qu'ils l'ont enlevé. Ça paraît pas. Le DVD est en vente. Le DVD, il est là. Le DVD de la Saint-Valentin, c'est enregistré à Québec, au Capitole. Wow. Très drôle. Non, regarde, des histoires de musique, il y en a dessus. Ben Ça fait du bien de lire des... en tout cas, moi, c'est un peu mon moyen de m'évader. Je lis des bios de patentes de même. Ça me décroche. Et je décroche de plus en plus. D'ailleurs, je décroche. Moi, je suis décroché, mon ami Dom. Ben, moi aussi, j'ai décroché en fin de semaine complètement. Suggestion de Netflix, moi, j'ai plongé là-dedans. Au début, ça me tentait plus ou moins. Je sais que tu écoutais le golf. Moi, j'ai regardé Le Serpent, The Serpent, à Netflix. Regardez ça, là. Tueur en série des années 70 français. Sa blonde, c'est une Lévisienne. Ouais, c'est ça que j'ai vu. Mais c'est bon, là. Après, t'as fait les 2 premiers épisodes qui sont coup-ci, coup-ça, mais on fait le staging, le home staging de la série. Mais ça dure 8 saisons. Je suis rendu à 6e. Je vais écouter ça ce soir. Il m'en reste 2. 8 saisons ou 8 épisodes? 8 épisodes d'1 heure. Okay, c'est ça. C'est un fait vécu. C'est une saison. Il n'y en aura pas d'autre, là. Je veux dire, c'est arrivé. C'est le fait vécu. C'est 8 heures. C'est 1 heure par épisode. C'est super. C'est vraiment bon. Je te dis ça que c'est important de décrocher la fin de semaine. Puis je sens... à travers les connaissances, à travers les amis, je sais pas si c'était voulu, là, toute cette affaire-là, mais je sens une grande fatigue. Je sens que tout le monde est à bout.
moi-même, je vais t'avouer que je suis rendu dans un autre Twilight. Je suis rendu un peu ailleurs. Aux fraises, mais dans des grosses fraises. Ben, je te dirais que fraises. je pense qu'on s'en sortira pas. T'sais, je veux pas être négatif parce qu'on regarde le reste du monde et on se dit à un moment donné, on va se rendre où ils sont, mais je pense qu'on aura beaucoup de difficultés à débarquer de ça parce que on cherche les cas spécifiques pour continuer à nourrir la peur. C'est là-dedans qu'on est. On est très rarement dans le positif. T'sais, on va lire des fois des gens qui sont, mettons, qui ont un peu de reach là, sur leur Twitter ou leur Facebook. Ils vont dire, bon, ben là, vous savez que si demain matin, on donne 5 millions de doses d'une shot et que les Québécois sont protégés, non, ça ne sera pas fini. Il faudra continuer à ci, continuer à ça. Puis moi, ça commence à être too much pour moi, je vais te le dire. Je commence à être too much. Puis en plus que ben des chums ici et là, j'ai des chums du Saguenay, des chums de ci, des chums de... Je sens qu'il y a beaucoup de stress et de détresse. Puis je suis en train je l'ai dit à Jerry, je l'ai dit en dehors des ondes ce matin très tôt, j'ai dit, moi, j'ai décidé d'abdiquer d'une certaine mesure. C'est sûr que on va continuer de faire notre travail, mais je veux dire, personnellement, moi, j'abandonne. Quelque chose qui s'est brisé. Ouais, j'abandonne. Tu sais, j'avais comme les mains, je m'accrochais après l'aluminium du toit pour essayer de m'agripper puis de me remonter sur le toit. Puis là, tu te bats. Puis là, finalement, tu finis par manquer d'énergie puis tu finis quasiment comme un œuf en bas à terre sur l'asphalte. J'ai peur que ça nous arrive, donc j'ai décidé que je jouais pas à la game. Je m'en vais où ce que bien des gens sont allés, c'est-à-dire dans le confort. Donc, je vais commencer à penser que cette vie-là, en partie, ce sera la vie que nous aurons pour longtemps. C'est comme accepter une nouvelle ère. C'est fataliste. C'est Jeff le fataliste. Non, mais ce qu'on l'a connu avant, la manière que c'était avant, puis le avant, ça fait pas longtemps. Non. Donc, le avant, on est dans une nouvelle ère, une nouvelle affaire. Une nouvelle manière de vivre, puis l'interaction entre les gens va être différente. Ben, c'est surtout aussi... Il faut accepter ça. Puis rajoute à ça le fait que, puis tu l'as vu, on l'a tous vu, là, Jerry, tu l'as vu aussi, c'est que les gens finissent par abdiquer, s'écraser, etc. Puis les plus forts, eux autres, ils toffent longtemps, mais ils finissent aussi, la fatigue s'empare de ça, puis à un moment donné, pour ta santé mentale, puis d'essayer de trouver tes petits bonheurs, puis ton monde, puis rester concentré à l'essentiel, c'est-à-dire d'être heureux avec tes proches, à un moment donné, il faut que tu lâches prise. Tu sais, regarde, on est dans cette place-là, c'est comme ça, c'est chaotique, il y a un côté zizanie qui est probablement le côté le plus dommageable de toute cette époque-là. Puis il y a aussi un côté où on a des médias, vous avez vu les premières pages en fin de semaine, tu les as vues, Dom, j'imagine. Oui. J'ai lu ça ce matin, je capotais, les premières pages où on mettait des gens dans les parcs, puis là on disait, lui, il est correct, ça c'est pas correct, etc. Donc il y a un côté snitch mur à mur qui est terrible. Ce qui s'est passé à Montréal, le rôle des policiers, bon, faut dénoncer absolument ce qui est arrivé, ça, regarde, inacceptable de voir, peu importe qui fait des manifestations, pour quelle idée ou de voir qu'il y a des commerces qui ont payé parce qu'il y a des gens qui étaient à bout des couvre-feux, c'est complètement ridicule et stupide. J'ose croire que c'est les mêmes groupes que, comme de toujours, qui font ce genre de schnout-là. Mais c'est ça que ça amène. La fatigue amène les caves à être plus caves. La fatigue amène les gens les plus fighters à arrêter de se battre. La fatigue fait qu'à un moment donné, il faut se protéger avant qu'il arrive des affaires poches. Puis moi, ben regarde, je suis là. Tu sais, en fin de semaine, j'ai décroché comme jamais, Dom. Et moi, j'ai lu les conversations, les gens qui essayaient de t'interpeller, puis t'avais pas vu. Non. Mais t'as décroché, c'est correct aussi. Ah, là, oui, c'est normal, voyons donc. Puis je décroche les fins de semaine, pas à peu près. Mais là, j'en ai besoin de plus. Tu sais, rembarquer là-dedans à chaque semaine, ça nous mine, ça nous gruge, on n'a pas de plaisir en ce moment. Et ça, faut se concentrer sur le plaisir où on peut le trouver. Puis je sais que c'est pas facile, mais j'ai juste peur de rêver à quelque chose qui arrivera plus. Puis ça m'énerve. Ça m'énerve de penser que je peux perdre. Parce que, tu sais, mettons, on se bat, là. Tu sais, on se bat, puis on se dit, au bout du combat, il y a quelque chose de beau qui nous attend.
Finalement, on se bat. On manque quasiment de perdre un bras et une jambe en se battant. On arrive au bout, puis finalement, ce qu'il y a là, c'est un dépotoir. On pensait qu'on allait avoir un genre de paradis avec la mer bleue, un terrain de golf, des piscines bourrées de monde qui font le party. T'arrives au bout de la patente, puis le genre de paradis que tu t'attendais, c'est un dépotoir à ciel ouvert. J'ai peur d'avoir ce constat-là, donc faut trouver un moyen de se protéger. Moi, je pense que ça va être plus long. Ça va être plus long, mais moi, je pense qu'on peut s'en sortir. Le gouvernement a un rôle d'État à jouer. Au lieu de tomber dans l'anecdote, la stigmatisation, la diabolisation, devrait faire deux choses. D'abord, donner plus de value au vaccin. Oui, je comprends qu'on vaccine. On a vacciné la nuit, etc. Mais paraît-il que c'était à fling. Ce que raconte le Journal de Québec. Ils ont fait une entrevue avec une médecin qui refuse d'être nommée, mais c'est quand même une médecin qui dit je me serais senti plus en sécurité au méga gym qu'au centre de foire. Il faut quand même le faire, là. Ouais. Donc, il paraît que c'était vraiment... Avec tout ce qu'on a entendu, moi, la comparaison, elle veut dire gros, là. C'est ça. Oui, exact. Ça fait 2 semaines quand même qu'on en parle. Donc, plus de value au vaccin. Comme la CDC a dit le 2 avril, par exemple, si vous êtes... Je le sais, Jeff, qu'on ne sera pas fully vaccinated avant un méchant bout, c'est-à-dire les 2 doses. Mais je te donne un exemple comme ça, d'articulation du message. Si vous êtes un couple pleinement vacciné, vous pouvez rencontrer un autre couple pleinement vacciné dans votre maison sans masque et sans distance, quoique, maintenant, il faut être intelligent. La distance, à mon avis, c'est toujours bon. Là, je veux dire, quelqu'un doit s'asseoir sur tes genoux, prendre une bière, vraiment. Donc, ça, je dis être intelligent, là, c'est jamais arrivé, exactement. Donc, de donner une fenêtre, de donner un plan de match, un plan d'affaires, c'est-à-dire rendu à telle étape, on va pouvoir enlever ci, enlever ça. Ça, c'est une responsabilité du gouvernement. Et l'autre chose, à mon avis, qu'on serait en mesure de faire, parce qu'on a des chiffres, on a le data pour ça, c'est de nous montrer où on en est dans le voyage vers l'immunité collective. Aujourd'hui, en Angleterre, c'est l'immunité collective. Méchant Boris va aller prendre sa bière. J'ai hâte de voir ça. Les cheveux ébouriffés dans un pub. Ça va être le fun de voir ça. Sur une terrasse, parce que c'est dehors. C'est une terrasse. Ouais. C'est ça, c'est une terrasse. Mais dans un pub, quand même, là, il va prendre sa bière. Il va être là, il va y avoir d'autres mondes autour. Mais c'est très encore réglementé. Mais on n'a jamais cherché ben gros. Tu sais, cette semaine, je disais, mes beaux-parents ont appelé le gouvernement pour leur dire, le gouvernement du Canada, pour leur dire, mais mettez-moi dans les statistiques doublement vaccinés. Ben oui! Et ils ont dit non, on veut pas vous prendre. Vous êtes pas... Mais ça, là, à nos yeux, vous êtes pas vaccinés. Ben oui. C'est tiers-mondiste. En fin de semaine, Michel Morin partageait un graphique du CDC qui nous montre que le Québec est dernier en Amérique du Nord dans les juridictions de 4 millions et plus concernant les personnes vaccinées avec 2 doses. Dernier! Oui, dernier. 0,0. Vous avez BC 1,7. Le Canada, 1,8 le Canada. Ah, New Jersey est numéro 1, Jeff. New Jersey, ils sont bien numéro 1 dans quelque chose, là-dedans. Parce que le New Jersey, c'est pas un État extraordinaire, là, on va se le dire. Là. C'est reconnu comme une banlieue de Manhattan, bien souvent plus qu'autre chose. Là. Mais ils sont premiers là-dedans, avec Massachusetts, 19,5 à égalité. Donc, nous montrer, prendre la combinaison, autrement dit, des gens qui ont été malades, qui ont été pleinement rétablis, et au moins nous montrer la première dose. Tu sais, on avance-tu vers l'immunité collective? Mais on n'a pas checké avec la sérologie, on n'a pas checké parce que, tu sais, vu qu'on n'est pas tant vacciné avec 2 doses et tout, ce serait bon d'avoir parallèlement un moyen de savoir si on a des gens qui se sont immunisés. Parce qu'on le voit probablement que les gens de Québec, vu qu'on n'a pas été touchés dans la première vague, puis qu'on s'est caché beaucoup trop, on est touché plus en ce moment par le variant que la région de Montréal. Les indisciplinés sont pas à Québec. Les indisciplinés, on le voit tous les jours, ils sont à Montréal. Et, moi, je mets pas de faute sur personne, là, pourquoi les gens de Montréal sont indisciplinés. Il y a toutes sortes de raisons là-dedans. Mais ils semblent pas, jusqu'à maintenant, touchés par le variant comme nous autres, on l'est. Ben la raison, c'est que, oui, il y a plus de vaccins dans cette région-là, mais c'est surtout que, dans la dernière année, c'est la région de Montréal qui a été le plus touchée en nombre de cas et de loin en pourcentage au prorata de la population. Donc, immunité collective accrue à Montréal. Oui. Donc, oui. Et ça, faut... Pourquoi qu'on le montre pas? Ben, parce que... Moi, je veux voir un chiffre en bas d'écran. La sérologie, on l'a vraiment pas faite, là. On n'a vraiment pas couru après ça. On n'a vraiment pas voulu
savoir combien de gens l'ont eu. Tu sais, en ce moment, là, combien de gens ont eu, on le sait, là, c'est à peu près 9 personnes sur 10 qui ont le variant britannique, qui le portent, mais qui ne le savent pas. Donc, il y en a qui sont testés par la force des choses, c'est-à-dire que quelqu'un a eu, un test positif, soit parce qu'il était symptomatique, ou encore il a été pogné dans une histoire d'une école ou dans... Et là, on se rend compte que dans l'entourage, il y a 10 personnes qui l'ont, mais tout le monde était correct, tout le monde était en pleine santé. Mais ça, imagine-toi, c'est le cas de combien de monde qui n'ont jamais été testés parce qu'ils sentent absolument rien. Ouais, c'est un bon point. Et ils l'ont. Donc, tant qu'on n'a pas ça... On n'a pas le portrait. On Moi, n'a j'ai pas le portrait. 303 039 personnes rétablies. Oui. Mais ça, c'est des personnes qui étaient positives et testées. Des cas confirmés, rétablis. Mais toi, ce que tu dis, c'est qu'il y a une multitude de gens qui n'ont jamais été testés, mais qui ont été en contact ou qui ont été, mettons, positifs, mais asymptomatiques, S'il y en a qui ont développé des petits 330 soldats. 000, tu dis 330 000, c'est ça? 303 039. 330 000. Qu'est-ce qui nous dit qu'on n'a pas presque 1 million de personnes qui... et mon chiffre est Ben, c'est peut-être trop fondamental. gros, mon chiffre est peut-être trop petit, mais qui nous dit qu'on Plutôt n'a un pas... demi-million, là. Ouais. Ouais. Tu sais, on a peut-être beaucoup de monde qui sont déjà asymptomatiques et on le sait pas, puis c'est surtout qu'on cherche pas à le savoir. Donc, si tu me dis on veut connaître notre immunité collective, Oui. on peut pas le savoir. On se donne pas les outils, on se donne pas la... Ça, c'est fondamental, Jeff. Ben, Pourquoi l'Angleterre, là? On nous parle de la science. Ben, moi, j'ai pas vu de science c'est là-dedans, là. Je veux dire, on n'est pas capable de savoir combien de monde. Les gens se disent, comment ça se fait qu'à Québec et à Montréal, le variant a frappé tant que ça? Voyons, c'est assez logique. Pensez-vous au sérieux que c'est parce que les gens de Québec ont été, comme disent les médias montréalais, que les gens de Québec ont été indisciplinés parce qu'ils ont moins peur de la COVID que le reste du Québec? Zéro. Ça a zéro rapport. Ça a zéro rapport. C'est juste qu'on était moins protégés parce qu'on se cache plus. Et probablement que par rapport à une grande ville comme Montréal, les gens de villes un peu plus banlieues comme Québec, ben les gens restent plus à la maison, ils se sont plus encabanés, ils se sont protégés du vaccin, et pas du vaccin, du virus, en se protégeant du virus, ben ils sont plus susceptibles de le pogner quand lui qui va arriver à un moment donné va être plus facile à pogner, comme c'est le cas du variant britannique. On est juste victime de comment on s'est caché probablement et que notre taux d'immunité collective était beaucoup plus bas que Montréal. Parce que là, on s'entend, tu regardes ce qui se passe depuis le début du beau temps, depuis 2-3 semaines à Montréal, le nombre de gens qui sont partout dans les rues, puis dans les parcs, etc., on aurait des éclosions à plus finir à Montréal. Mais il n'y en a pas. Comment se fait qu'il n'y en a pas? Ben, il n'y en a pas parce que les gens, ils ont une forme de protection déjà avec, oui, le vaccin, mais en plus, il y avait une immunité collective qui était bien établie. À Montréal, probablement, si on compare à une région comme Québec, c'est assez clair que c'est ça. Mais on est faut le documenter. Mais c'est ça. On est tellement des ados quand on fait des débats publics qu'on commence à mettre des histoires de radio, puis de ci, puis de ça pour expliquer ce qui se passe. C'est de la folie, là. C'est de la pure folie, alors que la science a tous les outils pour voir ce qu'on est en train de jaser là. Et on l'a jamais fait. C'est fling-flang. C'est fling-flang all the way. Puis, rajoute à ça que, quand je vais te dire une affaire, tantôt, tu me disais, on s'en va vers du positif. Mais tu sais, quand tu as des gens qui écrivent qu'ils viennent de recevoir, d'abord, premièrement, les photos de gens qui se font vacciner, moi, je suis plus capable. Tu sais, moi, ce côté encore virtueux-là, je suis incapable. Et là, qu'on nous inscrive, un ancien ministre, ancien député du Parti québécois, ancien animateur de radio de la région de Québec, qui va se faire vacciner, puis que son premier mot qui vient en tête, c'est le mot « liberté », qui est le mot le plus maltraité du vocabulaire québécois depuis des années. Les gens se moquent de ce terme-là. Et pour lui, le vaccin, c'est la liberté, mais il a célébré son vaccin encabané chez eux comme jamais. Donc, s'il dit vraiment liberté, là, qu'il enlève son masque devant une police, oui. Il va avoir une liberté à 1500 $. Ben, c'est ça, là. C'est ça, là. Il faut que ça soit accompagné de droits réels. Ben... Et si on visait l'immunité collective plutôt que le confinement collectif et le masque à l'extérieur collectif? Ça, là, faut changer. Faut que ce gouvernement-là change le narratif, puis faut que les oppositions parlent de ça. Hey, le PQ est en retard. Le PQ, aujourd'hui, lance une pétition pour avoir une enquête CCHSLD puis une enquête sur la gestion de la pandémie. Sacrifice. Ça fait 5 mois qu'on parle de ça, minimum, à choix, si c'est pas plus.
Le PQ demande ça. Non, non. Ouais, tord un peu. C'est l'immunité collective qu'il faut viser. Ça prend les tests de sérologie. Ce que la méchante clinique Lacroix le fait avec le méchant Marc Lacroix présente depuis des mois, en passant. Ouais. Les tests de sérologie, ça a été l'une des premières cliniques à l'offrir. Mais il faut sacrer à la poubelle aussi toute l'histoire des cas. On en parlait la semaine passée avec Joe Hamel. Joe mettait beaucoup ça là-dessus. Il disait, là, il faut se débarrasser de ce roman fiction dans lequel on est. Il faut revenir aux gens malades. Encore en fin de semaine, médecin m'écrivait. On parlait des hospitalisations on est rendu qu'un hôpital a 6 malades puis on dit que ça déborde. Là. Je veux dire, un hôpital, par définition, ça guérit des malades. S'il n'y a pas de malade, c'est pas un hôpital. Ben là, si tu n'as 6 qui rentrent et débordés, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton affaire. Mais, lui, ce qu'il me disait, c'est arrêter de regarder même les hospitalisations. Les hospitalisations COVID dans un hôpital normal ne prennent pas de ressources. Il y a une gang qui prennent de la ressource, sont pas nombreux ni chanceux, c'est soins intensifs. Et voilà. Ça, c'est stable. Donc, on n'a quasiment pas de morts, on n'a quasiment pas de monde aux soins intensifs. On nous raconte des histoires qui sont des histoires vraies, mais qui sont des histoires anecdotiques. C'est-à-dire que ça arrive très, très rarement pour continuer la peur. La vérité, c'est les cas, c'est plus important. Le genre d'hospitalisation, regarde, organisez-vous. Regardons les soins intensifs et regardons les décès. Et quand je regarde les graphiques dans le site même du gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Nous devrions être pas mal libérés de nos chaînes parce que les chiffres sont très beaux à l'œil. Mais on a continué à faire à croire que ça allait mal et que même ça va de mal en pis. Et je te dis quoi? Ça marche. Les gens ont peur. Je prenais le reportage que j'ai vu sur Gatineau. La ville est complètement désertée. Ben Il y a oui. des endroits où c'est déserté au Québec. Les gens écoutent beaucoup trop de nouvelles daumiennes et les gens Gatineau ont va même peur. pas dans les parcs, même quand il fait beau, contrairement à Montréal. Oui, ils ont peur. Donc, la peur est installée. On dirait qu'on est en avril 2020, Dom. Alors que je regarde les chiffres, et on n'est pas en avril 2020, on est carrément en avril 2021, et il y a un paquet de bonnes nouvelles. On paye combien par semaine pour ce système de santé-là? Quasi un milliard par semaine. 1 milliard. Moi, je pense qu'il faut parler de la destination. On est en voyage, c'est un calvaire. Mais il faut parler de la destination, c'est l'immunité collective. Quand est-ce que François Legault ou Dubé ont parlé de ça, l'immunité collective? Quand est-ce qu'il a parlé de ça? Il n'en parle jamais. Parle jamais. C'est ça qu'il faut viser. Mais en fin de semaine, oublie les crottés qui ont démoli des trucs, là. Et ça, ils se feront arrêter, puis c'est des cas de méfaits, là. Moi, j'ai senti, il n'y a que de la vie, là. Il y a une fille que je connais qui reste à Toronto. Un peu, je vais essayer de récupérer son message. C'est sûr que c'est un peu particulier. À Toronto, il faut dire qu'ils sont très, très, très abrutis, écrasés par les mesures. Elle m'écrit à 10h09. Vous êtes chanceux d'avoir des manifs, lol. Tout le monde est tanné. Ça n'a aucun bon sens, mais ici, les gens sont trop polis pour faire des manifs contre les mesures de confinement. C'est un cri du cœur que j'ai senti en fin de semaine. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il faut dire aussi que les Montréalais, il n'y a pas une statistique, je pense que c'est 66% des ménages à Montréal, c'est des locataires. Donc, c'est des gens qui vivent en appartement, des fois un peu... Ouais, c'est un bon point. À un moment donné, là, les autres, ils n'ont pas de balcon, ou à peu près pas. Puis nous autres, Donc, on gelait, là, mais eux autres, c'est 25 degrés. voilà, mais il fait 25 degrés, puis tu as le parc en face de chez vous. À un moment donné, le parc urbain, c'est la ta place. cour. Ben oui, c'est ta cour. C'est là que les enfants vont faire du vélo. C'est là que tu vas jouer à pétanque. C'est là que tu vas prendre une marche. Le parc, là, c'est ta cour de maison, là, comme tu viens de dire. Mais c'est parce qu'il y a vraiment deux groupes encore. Il y a des gens. Il y a des gens qui n'étaient pas apeurés il y a 1 mois, 2 mois, là, que maintenant on la chienne. Là, ils ont réussi. Ils ont abdiqué. Les nouvelles daumiennes ont réussi à avoir leur tête. Puis là, leur courage s'est effondré, donc ils ont peur. Par contre, beaucoup de monde qui avait peur il y a 4 mois, qui aujourd'hui sont plus capables, puis là, qui veulent avoir la vie normale. Donc, je sais pas comment ils vont faire pour tenir ça comme ils veulent longtemps, mais ça n'a pas l'air parti. Il n'y a pas de... comme tu dis, il n'y a pas de final destination. Il n'y a pas de plan de... On s'en va où? On s'en va où? J'ai besoin d'une motivation. Moi, j'ai comme l'impression qu'on est parti pour une méchante ride. Le reste du monde va s'ouvrir. Tout le monde va commencer à avoir une vie normale. Parce qu'on a le même plan de match. C'est exactement le même plan de match que l'an passé. Les cas, puis là, les variants, ça vient injecter du stress encore une fois. Là, on lit, Dom, c'est marqué, c'est pas moi qui l'invente, là. Les vaccins ne suffiront plus.
Bon, tu fais quoi avec ça? Les vaccins... Moi, j'ai regardé du baseball toute la fin de semaine, puis ça suffit pour payer pour une couple de personnes des estrades. Là. Ouais, mais eux autres, dans leur tête, ça t'offre pas. Ah, les Américains, ils vont rentrer dans leur maison, les variants vont arriver, le vaccin ne marcheront pas, ça va s'écrouler. Collective. Ben... Aux États-Unis, on approche de l'immunité collective. Là. On va l'avoir d'ici quelques semaines. Là. Aux États-Unis, ça coûte de 4,4 millions par jour de vaccination qu'on a atteint en fin de semaine. Oui, je sais. Moi, je suis inquiet aussi pour l'économie. Ça, il y a un éléphant dans la pièce dont on parle très, très peu. Là. Je te le dis, là. Ça me fait plus peur que la COVID. L'économie. C'est-à-dire l'endettement, le piètre état des ménages. Tout le monde... J'entends du monde dire « Ah, on est assis sur une pile de cash parce qu'on n'a pas dépensé. » En fin de semaine, dans le Financial Post, 52% des Canadiens ont à peine une marge de 200$ pour suffire à leurs besoins. Ça va sauter à un moment donné. Il va y avoir un mélange de taxes et d'impôts dans les prochaines années incroyable à surveiller le budget fédéral. Mais même là, ils vont faire attention parce qu'ils s'en vont. Ben là, ils vont mettre un genre de revenu minimum garanti pour ces gens-là. Là. Ils veulent leur donner, je ne sais pas combien, 18 000$ par année qu'ils vont donner comme ça. Là. Je ne sais pas d'où ça va venir, cet argent-là, mais ça a l'air que c'est parti pour qu'on donne un genre de salaire à tout le monde, qu'on va payer via des taxes et des impôts. Là, on va rajouter des impôts sur le grand capital, les maisons. C'est ça, là. Ben. Ça, c'est la prochaine étape. Et quand je vois les comptes de taxes, ça, c'est juste un exemple, mais quand même, le compte de taxes de la Ville de Québec, aucunement modifié, aucunement modulé, qui est envoyé à des hôteliers, c'est quand même dégueulasse de constater que le Château Laurier a une facture que j'ai devant moi de 868 000. Jeff, 868 000? Ben voyons, c'est impossible. 868 000 piastres. De faire que le Concorde... Ben, même avant pandémie, qui était vide, même avant pandémie, ça n'a aucun sens. Là. C'est ça. Puis qui était vide la moitié du temps, c'était du monde qui avait la COVID qui était au Concorde. 914 000. La santé publique, va-tu en payer une partie? Parce qu'ils ont occupé le Concorde pendant un bout avec l'histoire de la COVID, le centre de rétablissement de la COVID. Oui, 914 000, Jeff. Ça n'a aucun sens. Ils peuvent même donner après ça des millions de dollars à du monde pour s'amuser d'un parc. J'ai pogné ça, 9 millions pour faire de l'animation d'un parc. 9 millions. Oui, on va s'occuper de mettre de la vie un peu dans la ville. Là. On va donner des contrats aux artistes qui sont durement touchés. Là. Ils vont nous faire un petit été le fun avec plein d'affaires d'un parc. Là. On est en train de tuer l'entrepreneuriat solide, là, avec une balle entre les deux yeux, là, ni plus ni moins. C'est même plus de la souffrance à petite échelle, le syndrome de la goutte. Là. Quand Bonne Entente a une facture de 597 000 piastres, eux autres, là, le Bonne Entente, là, le premier paiement est dû le 3 juin, Jeff. 149 397. Combien? Ensuite, c'est 4 paiements de 149 000. Ouais. Salut mon chum Alain, bon chèque, Alain. Prépare ton chèque. En juin, en août, en septembre et en novembre. Voilà. Château Frontenac, 5,4 millions. Ben voyons. En taxes. 5,4 millions? En taxes, absolument. Ben voyons donc. Absolument. Ben voyons. Ouais. C'est la folie, là, dans la folie. J'ai le bill devant moi. Ben oui. Demain, je vais faire les restaurateurs. Je le dis, ça va tomber comme des mots. Je suis étonné de voir qu'il y a si peu de restaurants qui soient fermés à Québec. Ben, regarde, j'ai joué au golf avec un restaurateur. Je suis étonné. J'ai joué au golf avec un de mes chums, puis il y a un restaurant. Et c'est 100 000 de ses poches que ça va coûter. Cette année, là. Puis lui, il y a la bâtisse à lui. Payé. Il y a une bâtisse à lui. Payé. Donc, l'aventure, il va manger 100 000. Lui, il mange 100 000 dans ses poches. Il dit, je n'ai jamais fait 100 000 de profit de ma vie, moi, là. Il dit, moi, je prends 100 000 puis je le donne. Là. C'est que je ne l'ai pas, là. Il faut que je m'organise. Qui est dans compagnie, peut-être. Oui. Donc, ça me coûte, ça me mange 100 000. Puis ça, il a fallu qu'ils se battent. Les histoires de take-out, là, c'est bien le fun, là. Mais la réalité, c'est que le take-out, bien souvent, ça te coûte de l'argent faire du take-out, là. Ouais. Surtout quand tu fais appel à DoorDash et tout ça. Là. Oui. C'est sûr que ça coûte plus cher. Mais c'est ça, c'est la déconnexion. C'est la grande... Tu as eu la grande illusion, mais là, c'est la grande déconnexion. Là. Totale. Mais la grande illusion est encore là pareil, parce que le système de santé, comme on disait tantôt, là, veut pas. On est dans la merde à cause du système de santé. Toutes les sacrifices les hôpitaux sont veulent pas de malades. Non. Il y a quoi qui marche pas, Jeff? Pas de malades.
t'es pas un hôpital. Selon le petit Robert, la définition. Ben, il n'y a pas de malade, en principe, c'est pas un là, hôpital. Si t'es comme ailleurs, là, Ça devrait être un client, en passant. ça devrait être un client qui arrive, tu devrais l'accueillir avec un sourire, tu dis, tabarnache, il y a quelqu'un qui a besoin de mes services, puis en échange, il va me donner de quoi, là? Normalement, tu devrais avoir des hommes sandwich sur le coin des rues pour donner des pamphlets. Si t'as la COVID, tu viens te faire soigner chez nous. Oui. Comme aux États-Unis. Oui, on veut te voir. On veut te soigner. On veut t'avoir. Chez nous, ça se passe vite, ça va bien aller. Mais ça, il y a un petit restaurant que ta conjointe au premier étage. C'est les seuls hôpitaux au monde qui veulent pas de malades. Ils veulent pas de voir demain, c'est ça. Ils veulent pas. Comme juste du monde qui se promène, qui travaille, mais ils veulent pas de malades. C'est ça. T'sais, on me dit, ouais, mais c'est pas qu'on veut pas de malades, c'est qu'on n'a pas de personnel. Comment ça, t'as pas de personnel? Ça, je suis plus capable d'entendre ça. On n'a pas de personnel, on a perdu trop de monde. Oh my God. Thank you, mon ami Dom. Bon début. Hey, c'est le fun lundi de même, ça nous réchauffe pour le reste de la semaine. Parce que c'est une première, avant on était mardi, mais là, c'est absolument. Maintenant lundi. Et je veux juste vous rappeler vite de même, je viens d'avoir un mémo. 14 avril, donc c'est mercredi. Oui. Dans le coin de Portneuf, école primaire secondaire. Une belle grève. Service de garde fermé en début de journée. Ça, c'est parfait. Très Et bon on demande timing. aux jeunes de prendre l'autobus 2 heures plus tard que d'habitude. Wow, quel bon Grève. timing. Quel bon timing. Ah, la machine, elle, la COVID, elle la sent pas 0-0-0. 0-0. Thank you, man. Salut. C'était le 1-2 Punch à l'envers. Yes. L'original, jeudi matin à 7h. Radio X.